Ce vendredi 26 août 2022 a eu lieu une opération de grande envergure pour les membres des forces de l'ordre. Le Weasel était présent et nous vous embarquons avec nous pour revivre l'événement. C'est sur cette petite île située au large du point N qu'ont été détruits des pseudo-éphédrines qui permettaient de fabriquer des méthamphétamines. Le Weasel était présent pour la destruction de ces derniers. En effet, c'est aux alentours de 21h20 suite à l'arrivée des marshals que ce point clé dans la création de produits illégaux appartenant à plusieurs entités a été détruit. Nous avons ensuite suivi le cortège des forces de l'ordre mobilisées pour l'opération. C'est sur le point 1002 aux alentours de 21h33 que se poursuivra l'opération avec la destruction d'un champ de plants de cannabis. Enfin, le dernier point situé dans le désert en 3043 sera finalement détruit vers 21h40, marquant la fin des destructions pour les forces de l'ordre, mais pas des opérations, puisque la soirée s'est poursuivie pour eux avec la perquisition de plusieurs logements isolés. Monsieur Kibo, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Première question, quel est le processus de la découverte à la destruction d'un point illégal ? Alors tout part d'informations qu'on peut avoir donc de diverses sources, ça peut être des contacts qu'on a ou même parfois une simple rumeur qu'on a entendue d'un collègue en patrouille. De là, on se concentre, on focus nos recherches sur justement les rumeurs pour tenter de les creuser, d'approfondir un point. Parfois même d'avoir des contre-informations qui vont nous permettre de lever le doute, on va dire, sur certaines zones. Quand c'est confirmé, on commence à investiguer, on pousse, on observe, on pose des bonnes questions, on essaie d'obtenir un schéma en fait de tout ce qui se passe. Et de là, forcément, dès que toutes les informations sont réunies, un dossier est monté, est envoyé. Et de là, on en arrive aux interventions que vous avez pu voir ce vendredi dernier. Combien de temps est-ce que ça vous prend pour faire ce genre de démarche ? Alors, ça peut être très variable. On a parfois des enquêtes qui peuvent être très longues, parfois très courtes, parce que tous les éléments nous tombent un peu dans le creux de la main. Pour le cas présent, là, c'est une enquête qui nous a pris 2 mois entre la toute première information qu'on a eue et la clôture du dossier final. Savoir que là, pour le coup, on parlait bien de 3 points en même temps, donc ça a été 3 dossiers faits en simultané. Et qui ont mené du coup à cette opération assez majeure de vendredi. Comment avez-vous trouvé ces points clés ? Alors là, pour le coup, sur les 3 points, ça a été un petit peu varié. On a eu certaines rumeurs qui nous ont mené, comme je disais un petit peu avant, à vérifier ces points-là et à confronter en tout cas la rumeur pour voir si elle était fondée. Et de là, justement, 2 mois d'investigation pour les points. Mais tout est parti, en tout cas, rumeurs sur 2 points et le reste, ça a été, on va dire, de la bonne observation lors des patrouilles qui ont permis d'avancer. Ce soir-là, ce sont 3 points que vous avez détruits. Peut-on dire qu'il s'agissait d'une opération exceptionnelle ? Une opération de grande envergure, oui. Après, assez souvent, les opérations comptent plusieurs points pour des soucis d'organisation. Chaque destruction demande quand même l'arrivée des marshals et toute une organisation, une préparation, une sécurisation. Donc on essaie de grouper les dossiers pour les faire agir en même temps, mais 3, oui, ça reste quand même une belle opération à faire d'un coup. Avez-vous rencontré des problèmes durant le processus de son lancement à sa fin ? Alors c'est plus des problèmes classiques, mais on va dire que ça fait partie du travail. Vous en doutez, enquêter sur ce genre de gros dossier comporte son lot de risques. Après, c'est une histoire d'organisation. Le but est évidemment la sécurité aussi de nos agents quand ils sont sur ce genre d'opération. Pour ces cas-là, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'agents impactés ou quoi que ce soit. Les enquêtes se sont bien passées, le résultat était plus que satisfaisant. Donc pour le coup, en tout cas, pour cette affaire-là, pas de soucis relevés côté des agents BCSO. D'accord. Est-ce que pour vous, ce type d'opération présente des risques ? Comme on a pu le voir juste avant, il y a des risques, il n'est pas négligeable. Le tout est de savoir faire attention, prendre toutes les sécurités qu'il faut justement pour éviter le risque, en tout cas au maximum. Dans tous les cas, le risque zéro n'existe pas. C'est pourquoi, en tout cas, on fera tout pour ne pas, en tout cas, prendre ces risques-là, ne jamais franchir cette ligne qui pourrait impacter trop nos agents et conduire à quelque chose d'irrévocable. La découverte et la destruction de ces points est un aspect important de vos missions ou pas du tout ? Oui, c'est très important. Après, il ne faut pas oublier que la priorité pour le BCSO et pour nos confrères du Sud aussi, le travail classique de tous les jours sera toujours la priorité, donc la sécurité des citoyens. Ces points-là, justement, c'est le travail qui passe juste après. Il est très important quand même parce que là, on parle de gros dossiers et c'est du travail sur le long terme. Mais la priorité est et restera toujours le travail de tous les jours, à savoir la sécurité de nos citoyens adorés. À quelle fréquence ce genre de destruction ont-elles lieu ? Cela dépend des dossiers qu'on peut avoir. À compter, là par exemple, pour le cas présent, je crois que la dernière destruction datait d'il y a un petit peu plus de 3 mois. On a eu beaucoup de dossiers qui sont arrivés en même temps, qui se sont traités en parallèle.
Ouais, là, à peu près 3 mois, sachant que la fois juste avant, il y avait eu juste un mois d'écart entre 2 destructions, donc ça peut être très variable, en tout cas. Leur destruction vous a-t-elle permis ou peut vous permettre de démanteler des trafics de plus grande envergure? Oui, c'est vraiment la base de pour taper vraiment un grand coup, dans les activités illégales de l'île. Taper, en tout cas dans ces points, c'est couper, l'approvisionnement à la source et de là, forcément, ça va être le trafic qui va se retrouver impacté, que ce soit dans les dernières opérations, en tout cas, le trafic de drogue, vous en doutez, mais aussi tout ce qui va être armement, qui peut circuler de manière illégale. OK. Tout à l'heure, vous nous parliez du premier laboratoire que vous aviez trouvé, afin de faire de la méthamphétamine. Est-ce que vous disposiez de matériel particulier pour ce genre de situation? Pour le coup, c'était, au-delà d'un laboratoire, c'était plus une récolte qu'il y avait sur place et c'était un composant de la méthamphétamine, qui était, récolté sur place. Quand on a eu déjà des cas où même sur ces points-là, on a évidemment, tout ce qui est tenue hazmat pour se Mmh. protéger, ne serait-ce que pour la vérification de base, parce que la première fois qu'on va sur place, on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver. Donc oui, on a tout ce qu'il faut, on a l'équipement en tout cas pour se sécuriser. Heu, les premières fois du coup, on y va en équipement complet, on vérifie. Une fois qu'on sait que, il y a pas de problème, on peut y aller de manière plus classique, on va dire sur diverses opérations. Mais normalement, si tout est bien, organisé, on est censé y aller qu'une seule fois vu que le reste, une fois qu'on sait ce qu'il y a sur place, plus besoin de prendre de sécurité ou autre, ça reste de la distance. Par la suite, vous avez fait, plusieurs perquisitions. Est-ce que vous pouvez nous avez je recommence. Par la suite, vous avez fait plusieurs perquisitions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui a été récupéré lors de ces dernières? Alors assez divers, on a eu des armes, qui ont été retrouvées, donc des armes détenues de manière illégale, donc sans PPM, aussi des armes complètement illégales qu'on ne trouve pas dans le marché. Heu, des quantités de drogue qui justifiaient que l'opération n'était enfin était justifiée en tout cas sur ces appartements. Mais ce fut, une belle prise aux environs de 1 000 000 de dollars de biens saisis illégaux. Et justement, est-ce que vous visiez quelque chose en particulier ou pas du tout? Alors pour le coup, le but d'une perquisition après ce genre de destruction est de vérifier ou au contraire de lever le doute sur certaines opérations. Pour le coup, sur cette opération, on a fait 4 perquisitions. Sur les 4, il y a 2 individus qui n'avaient rien d'illégal et de rien qui pouvaient se rapprocher au point. Ces gens-là, du coup, n'ont pas eu d'amende. Pour eux, en fait, l'affaire était déjà réglée, on a levé le doute, on les a laissés repartir, ils sont même pas passés par le poste. Pour les 2 autres, justement, logique inverse, on a trouvé des biens qui prouvaient leur lien avec ce point et du coup, ils ont, payé l'amende en conséquence vu que le trafic était prouvé. Le but, encore une fois, de ces opérations n'est pas de punir, mais de vérifier pour juger si nécessaire. C'est pour ça que les procureurs sont directement là avec nous sur cette soirée-là. Sinon, de manière générale, comment se déroule une perquisition? Alors c'est tout simple, les opérations sont toujours les mêmes. On commence par une phase de sécurisation, où justement les unités vont se placer pour bloquer que ce soit un quartier, un appartement ou une zone parfois plus large. De là, on arrête les individus qui sont recherchés. De toute façon, on a les noms en avance. On a les mandats qui sont préparés en avance, donc le bureau du procureur est sur place. On récupère les biens qui sont retrouvés dans ces appartements, donc tout ce qui est illégal est saisi. Et de là, c'est en fonction. Soit on n'a rien trouvé, dans ce cas-là, l'opération s'arrête là, on s'excuse du dérangement et l'opération est finie. Soit le doute est confirmé et du coup, les personnes viennent avec nous. Il y a ce qui peut s'en suivre, interrogatoire, garde à vue et éventuellement un passage à Broken Broke. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, du coup, pour le journal? Bon, d'abord, un grand merci à toutes les unités qui ont été présentes sur l'opération, que ce soit LSPD, BCSO ou Park Ranger. C'est grâce aux 3 services combinés qu'on a pu avoir une opération de cette qualité sans aucun problème. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré. Merci aussi aux unités du coup qui continuent à patrouiller pour maintenir la sécurité sur l'île. Et pour le reste de l'île, pour tous ces civils, n'hésitez pas, si vous avez des informations, si vous avez ne serait-ce qu'une suspicion ou quoi que ce soit, une rumeur, parfois ça peut partir de là, n'hésitez pas à nous remonter parce que parfois juste une rumeur peut aboutir au démantèlement d'un gros trafic et à régler des situations qui auraient pu perdurer pendant des mois, voire même plus longtemps.